Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. La Ligue de Deadpool est arrivée et c'est quand même pas mal en termes de cadeaux, même s'il va falloir se battre sévèrement pour pouvoir obtenir des récompenses. Pour rappel, vous gagnez des points lorsque vous gagnez des matchs, vous gagnez 100 points et par cube, vous gagnez 25 points supplémentaires. C'est-à-dire que si vous gagnez un match par exemple avec 4 cubes, par exemple pour un snap, vous gagnez 200 points. Et vous perdez aussi, à chaque fois que vous perdez des cubes, 25 points, tout simplement. Et donc, il y a un classement qui est fait. Vous arrivez dans une ligue de 30 personnes. Voilà, 30 personnes qui sont sélectionnées. Les points sont comptés. Et en fait, en fonction de votre classement, vous avez des récompenses qui diffèrent. Le premier aura une variante premium, des bordures et des boosters, ainsi que les motes de Deadpool. Les 3 premiers auront sensiblement la même chose, sauf que vous aurez des changements sur la variante qui ne sera plus premium, mais simplement une variante mystère classique, et sur la bordure et le nombre de bordures tout simplement par rapport au premier. Ensuite, les 10 premiers ont aussi également une variante mystère. Normalement, c'est les 15 premiers, en tout cas sur ce qui était indiqué sur le site internet. Peut-être que c'est un bug, peut-être qu'ils ont eu une erreur quand ils ont communiqué. Normalement, c'est les 15 premiers, donc peut-être qu'il y aura une petite modification. Et il va falloir jouer comme des porcs. Vous voyez le nombre de points là, le premier à 12 000. Clairement, il sera jamais rattrapable. Le mec doit être en full tryhard non-stop depuis ce matin. Moi, j'ai joué un petit peu ce matin et après, j'ai eu une vie, donc un peu compliqué. Je voulais vous présenter du coup les meilleurs decks pour pouvoir essayer de grind un petit peu dans cette ligue, et on voit ça tout de suite. Alors on commence par le deck que j'ai le plus joué, et c'est un deck qui n'est pas de ma création, mais qui est plutôt de la création de Nitéal, un autre créateur de contenu français que vous devez connaître, équipe Mardi Snap, tout ça, etc. Vous devez le connaître, le Big Bro. Il a fait un deck que je trouve vraiment, il a fait une tuerie. Là, il a sorti un banger, j'adore le concept de ce deck. Pourtant, il n'y a rien de sorcier, mais ça marche trop bien, et vraiment j'adore. Le tout est basé sur Okai, donc quête Bishop Okai, avec l'obtention potentielle de cartes supplémentaires qui peuvent partir chez l'adversaire pour mettre des points négatifs, qui peuvent être boostés si l'emplacement est complet, ou si on joue une carte au prochain tour. C'est une carte très polyvalente qui rappelle Nico Minoru, qui est d'ailleurs dans le deck. Pour le reste, on a des cartes qui sont très chiantes, et il y a un côté un peu toxique. Vous le savez, si vous me regardez en live, j'adore jouer toxique. Un de mes decks préférés en ce moment, c'était le contrôle néga que j'ai présenté il y a quelques temps. Et là, on retrouve un peu ça, avec la présence de Viper, Hood, Green Goblin, White Widow, et surtout le Grand Master, qui permet de renvoyer la White Widow ou le Hood pour récupérer un autre démon ou autre chose. Et vous avez aussi le Beast qui permet de remonter les points un peu négatifs si jamais vous tombez contre des cartes qui sont un peu chiantes. Vous avez également Cassandra Nova pour contrer les RHM. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore de temps en temps. C'est une carte, à mon avis, qui est un peu flex et qu'on peut changer. Et après, vous aurez en base de points Werewolf, puisque vous avez, comme vous l'avez remarqué, beaucoup de cartes avec un effet révélé, donc ça permet de faire gonfler le Werewolf. Et il y a la présence de Loki, qui doit être savamment plutôt, c'est savamment le terme, posé en fonction du deck adverse pour savoir si ça peut être judicieux ou non. En termes de modifications possibles, je mettrai peut-être potentiellement à la place de Cassandra Nova, soit un petit Killmonger pour contrer les Ultron Patriotes, ou bien je mettrai un War Machine pour contrer les Sandman que vous allez croiser aussi à foison. Donc un petit War Machine T5, après vous pouvez jouer comme vous voulez, comme ça, ça marche super bien. Vous avez les decks ongoing qui fonctionnent aussi très bien, parce que vous allez croiser principalement des decks qui jouent Patriot Ultron, enfin même s'il y a d'autres decks. C'est pour ça que Super Skrull est une carte hyper intéressante également à mettre dans vos decks. Et là, alors il y a plusieurs cartes qui sont flex. White Widow et Mojo sont un combo absolument délicieux, avec une Nebula aussi ça marche très bien, et après vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, notamment sur le Devil Dinosaur avec l'agent Coulson, c'est parce que j'avais des missions d'alliance, mais ça fonctionne. Sinon vous pouvez vous dire, je vais aller chercher un petit Shang-Chi, un petit Shadow King ou d'autres choses, histoire d'être bien calé, bien carré en termes de carte tech, et après vous avez du Claude, du Onslaught, Iron Man, du Classico del Madrido. Vous pouvez bien évidemment inclure une Spectrum qui fera du puntos et qui sera pas piqué des hannetons non plus, et même peut-être potentiellement intégrer le Living Tribunal, et vous partez sur un deck Living Tribunal qui est juste trop cool, donc c'est possible aussi. Le fameux Ultron Patriot, c'est celui-ci. Alors vous pouvez également le jouer un peu différemment, mais je trouve que c'est une forme plutôt aboutie du deck Patriot Ultron, avec du Blue Marvel, Iron Lad pour aller chercher des cartes que vous n'avez pas pioché par exemple, des fois ça peut être un peu juste. Wasp, toujours utile de temps en temps, mais vous pourriez également mettre potentiellement une Jubilee ou autre dans le deck. Vous avez Brood, le Patriote. L'intégration de Forge est également possible pour pouvoir booster les Broods supplémentaires, et ça marche bien. Et enfin, je vous le rappelle, mon petit deck anti-méta qui a été présenté sur la chaîne récemment et qui fonctionne très bien, avec aussi des cartes inflex
notamment Killmonger et War Machine, qui pour moi sont un peu situationnels, mais qui fonctionnent bien. Donc on peut mettre Cassandra Nova, on peut mettre par exemple un Sandman, nous aussi. Voilà, on peut mettre pas mal de choses différentes en fonction des decks de l'adversaire. Le but étant principalement de contrer les decks à effet continu avec Echo, Rogue et Enchantress. Ça marche bien, ça demande d'être joué savamment parce que vous n'avez pas une grosse réserve de points et c'est sur ça que ce sera le plus dur. La présence d'Invisible Woman est principalement pour cacher le Killmonger. On peut là aussi essayer de la changer pour essayer de mettre quelque chose qui va faire plus de points ou qui va mettre des points sur plusieurs zones, comme par exemple un Doctor Doom ou même aller mettre un Ultron qui vous permet vous aussi d'aller vous booster ailleurs avec aussi peut-être l'intégration, peut-être, encore une fois ça fait beaucoup de peut-être, d'un Super Skrull pour récupérer les effets continus adverses et ça c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez grind votre ligue à fond pour pouvoir obtenir les meilleures récompenses possibles. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire et ton like sous cette vidéo afin de me dire si jamais elle t'a plu. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao!